Bienvenue au Thalir Capuchin Online Team. En ce dimanche 20 février 2022, septième dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser l'homélie des Capucins en ligne, Inde. Culture révolutionnaire d'être chrétien. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, ce septième dimanche du temps ordinaire, cycle C du calendrier liturgique, les lectures parlent concrètement de ce que signifie être chrétien, être une bonne personne humaine dans le langage courant du monde. Jésus révolutionne ses auditeurs et les invite à créer une nouvelle culture qui ferait de chaque disciple la lumière du monde et le sel de la terre. Le monde se concentre sur le bien-être et le développement de quelques individus au détriment des autres. Le monde les salue et donne une couverture médiatique. Le monde valorise l'argent, la richesse, le pouvoir et le statut social. Nous avons des données sur la personne la plus riche, le plus grand PDG du monde. Mais il ne parle pas de la personne la plus honnête et la plus sincère, ni de récompense à celui qui a pardonné aux malfaiteurs. Or, Jésus parle aujourd'hui de ce qui doit être valorisé pour l'élévation de l'humanité. Nous sommes confrontés à une domination agressive des individus et des communautés sur la base de la région, de la langue, de la religion, de la politique, de l'économie et de la culture contre les valeurs humaines fondamentales comme la tolérance, la douceur, le pardon, la solidarité, la fraternité, la croissance holistique, la concentration sur les défavorisés. Il y a de la discrimination, de la supériorité et de nombreuses justifications de la haine, de la violence, de la guerre et en fin de compte du suicide, de l'homicide et du génocide. Cet état de vie est écœurant et a besoin de rédemption. Jésus ouvre la voie à une telle rédemption de la vie mondaine à la vie humaine et divine avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle philosophie et un nouveau mode de vie sur terre. C'est une contre-culture et une culture prophétique à la fois dans notre vie personnelle et collective. C'est là que Jésus propose des principes de base que tout le monde doit suivre. Alors que le monde regarde l'autre comme un enfer, un blocage à sa liberté, à son autorité, quand le monde parle de la vie égocentrique, Jésus se concentre sur la vie centrée sur les autres. C'est ainsi que nous pouvons construire une société d'amour. L'évangile d'aujourd'hui, Luc, chapitre 6, n'a pas besoin de beaucoup d'explications, mais plutôt la personnalisation et la socialisation de ces principes dans la vie quotidienne et les activités. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Jésus parle aussi de donner à quiconque demande. Nous pensons généralement que les gens qui demandent sont tous paresseux et que certains d'entre eux trichent. L'arbre dans le jardin ne prive personne de ses fruits, mais donne librement qu'il soit propriétaire ou voleur. La retenue conduit à la décomposition. Par conséquent, il suffit de donner à quiconque n'a pas.
La plupart d'entre nous ont beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Mais souvent, nous ne partageons pas ce que nous avons et surtout ce que nous avons en excès. Cela peut être de l'argent ou des choses. Cela peut être de l'amitié, du temps, de la gentillesse, de la miséricorde et de la solidarité. Nous avons également de nombreuses occasions pour partager. Mais malheureusement, nous refusons, retardons ou faisons la sélection exclusive des récepteurs, nos propres parents et nos propres cercles restreints et fermés. Jésus dit que même les pécheurs font cela. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'être chrétiens. On attend beaucoup de la part des disciples de Jésus. La capacité et la chance de montrer de la compassion et de l'amour sont toujours en nous et autour de nous. C'est là que commence la sainteté. Souvent, nous pensons qu'être chrétien ou disciple de Jésus suppose des liturgies, des célébrations et des dévotions. Ce n'est que le début et ils mènent tous à des actions concrètes. C'est pourquoi Jésus va dans des préoccupations beaucoup plus profondes pour exercer sa foi dans l'action. Par conséquent, Jésus donne la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Il y a aussi une règle de diamant. Faites aux autres ce que les autres veulent que vous leur fassiez. Cela exige de regarder la vie à travers le point de vue de l'autre personne. Jésus veut que nous allions au-delà de ce que les gens font normalement dans la société. Transcender mon état d'esprit étroit au-delà de mes propres parents, de ma propre nationalité, de ma propre langue, de ma couleur, de ma croyance, de ma région. Nous sommes coincés par notre propre culture et par nos proches. Un tel état d'esprit étroit mène à l'exclusivisme, la haine, la vengeance et la guerre. Les pécheurs font de même. C'est pourquoi Jésus donne un exemple de la façon dont Dieu nous aime. Il est comme le soleil qui brille sur les justes et les injustes. Il ne fait pas de distinction. Cela nécessite d'aborder la vie d'après la manière de Dieu. C'est sa compassion. C'est pourquoi Jésus nous dit d'être compatissants et miséricordieux comme le Père céleste. Cela nous amène à avoir une culture du pardon et de la réconciliation. L'humanité parle de justice, de loi et d'ordre et de punition. Nous condamnons une personne uniquement sur la base de son action. Mais Dieu observe le contexte des personnes, son passé douloureux, son manque d'opportunité de grandir, son manque de comportements psychosociaux. Dieu est donc compatissant envers les faibles, les opprimés, les pécheurs. Nous sommes appelés à être comme le Père céleste pour exercer sa compassion et sa miséricorde. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons beaucoup de défauts et de péchés, d'insincérité, d'immoralité, de tricherie, de mensonges et de médisance. Si Dieu révèle notre histoire honteuse, qui nous acceptera sur la terre? Aussi indignes que nous soyons, grandissons dans l'esprit de Jésus et devenons compatissants dans nos actes et nos paroles.
Cela créera certainement en nous la culture du pardon. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être semblables à Dieu, être miséricordieux et saints. Nous devons être présents sur terre pour tous, comme Jésus serait présent. Être son témoin, être sa personnification. Nous ne sommes pas seulement des humains ordinaires avec une âme, mais nous sommes, par notre baptême, devenus alter Christus, l'autre Christ, avec de la chair et des os humains. C'est la culture de Jésus que nous sommes appelés à vivre chaque moment et chaque instant. Parce que c'est ainsi que Jésus a vécu sur terre, avec compassion pour les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les opprimés et finalement en pardonnant aux malfaiteurs et à ses bourreaux. Pensons différemment et vivons différemment en tant que porteurs du Christ. Plan d'action. Pour cette semaine, souvenons-nous de 2 ou 3 personnes avec lesquelles nous avons rompu des relations. Commençons à rétablir des relations, à nous réconcilier, à renouveler et à reconstruire les relations brisées. Il peut s'agir simplement d'un appel téléphonique ou d'envoyer un mail ou un message. Si possible, faites le premier pas et visitez-les. Vous verrez le miracle se produire. Que cela devienne une habitude et une culture. Cela finira par redynamiser notre vie et nous libérer de plusieurs maladies psychosomatiques et des problèmes psychiques. Amen. Bien chers sœurs et frères en Jésus-Christ, je vous invite à prier la prière de 5 minutes. Les vendredis, pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les personnes touchées par le Covid-19, pour la protection de tous et pour que le Seigneur nous délivre de cette épidémie. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour toutes les religieuses et consacrées, qu'elles soient des artisans de paix et de pardon. Le 20 février, prions pour les intentions de Joséline, messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie. Prions pour les pauvres et les démunis. Prions pour les victimes de la violence et de la guerre. Prions pour les malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour le repos de l'âme de sœur Gauselia, décédée en Inde. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont rejoint la maison du Père, pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Prions ensemble. Jésus, notre frère et notre ami, nous te rendons grâce pour ton merveilleux message qui nous invite à la transformation. Aide-nous à être compatissants comme notre Père céleste. Donne-nous la force et le courage pour tisser des liens d'amitié
avec les plus pauvres et les indésirables, tout comme toi. En ce moment, nous prions aussi pour que tous les auditeurs et leurs familles vivent dans la paix et l'unité. Nous prions pour les malades et les souffrants. Guéris-les, Seigneur. Touche-les et protège-les. Demeure avec eux, Seigneur. Nous faisons cette prière par le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.